J'ai une confession à vous faire, je ne suis pas vraiment rentier. Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sous le soleil d'Agadir, donc dans ce cadre qui est plutôt très sympa. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que effectivement, je ne suis pas vraiment rentier. Alors, peut-être que ce titre vous interpelle et en fait, cette vidéo, c'est la première d'une série de 3 vidéos dans laquelle on va parler de un peu moins d'immobilier pur et dur, mais on va plutôt parler de rapport à l'argent, de mindset, de psychologie par rapport à l'argent, par rapport à l'immobilier, à toutes ces choses-là. Donc si vous voulez savoir effectivement, eh bien, comment ça se fait que je ne sois pas vraiment rentier, quel est le fin mot de l'histoire, eh bien écoutez, restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo pour le découvrir. Alors je dis ici les personnes qui vont peut-être me dire ouais j'en étais sûr, on ne peut pas vraiment vivre de l'immobilier, bien sûr, c'est sûr, c'était du bluff, c'est pas possible. J'étais sûr que c'était du flan, que en fait les formateurs sur internet sont tous des menteurs, ils sont pas vraiment rentiers en immobilier. Alors avant de vous expliquer le pourquoi de cette vidéo, qui est, vous en doutez je pense si vous me connaissez un peu plus profond, qui va un peu plus loin que simplement ça, cette vidéo vient surtout parce que vous êtes très nombreux, très nombreuses, beaucoup de personnes me demandent, me pose cette fameuse question qui est un peu mystique, j'ai l'impression. C'est Julien, si tu es vraiment rentier, je vais vous expliquer que je ne suis pas fan de ce terme-là, mais si tu es vraiment rentier immobilier, pourquoi tu continues à travailler? Pourquoi tu animes ton blog? Pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube? Pourquoi tu vends des formations? Pourquoi tu coaches des clients? Pourquoi tu continues à accompagner des clients sur le terrain, sur des projets d'investissement? Pourquoi tu continues à développer ton patrimoine immobilier alors que en fait tu peux t'arrêter de bosser. Enfin tu as largement de quoi vivre sans avoir à travailler. Alors tout d'abord il y a une chose que vous devez vraiment bien comprendre, c'est que je vais vous expliquer un petit peu ma définition du rentier immobilier et je vais surtout vous dire pourquoi j'aime pas trop ce terme de rentier, parce que typiquement le rentier, si on prend la définition pure et dure, c'est quelqu'un qui vit de ses rentes, donc qui touche des rentes. Mais c'est vrai que dans notre langage courant, le rentier, c'est plutôt celui qui gagne de l'argent sans rien faire, qui se la coule douce. C'est pour ça que j'aime pas trop cette expression de rentier. Je préfère largement l'indépendance financière ou la liberté financière, qui sont pour moi beaucoup plus explicites. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors maintenant que j'ai 2 ans de recul de liberté financière, je me suis rendu compte qu'en vérité, il y avait 2 mondes. C'est-à-dire qu'il y avait un avant liberté financière et il y a un après liberté financière. Le monde d'avant, en fait, c'est le monde dans lequel on subit, on vit une vie qu'on a choisie à un moment donné, mais qu'on a un peu laissé nous échapper et que peut-être qu'aujourd'hui on l'a subi plus qu'autre chose. Et donc c'est le fameux métro boulot dodo, c'est un monde dans lequel on doit aller travailler 5 jours sur 7, on doit échanger son temps contre de l'argent. Et là je parle bien des personnes qui font un métier qui ne leur plaît pas ou qui ne leur plaît plus. Je ne parle pas des gens qui adorent leur métier, auquel cas il n'y a pas de souci. Là je parle vraiment des gens qui font un métier qui ne leur plaît pas ou qui ne leur plaît plus. Et donc c'est un monde dans lequel finalement on a peu de liberté, on subit un travail, c'est un monde de contraintes. Et donc les vacances sont le seul vrai moment de liberté qu'on peut s'octroyer. Et donc comme on a été tellement sous pression, il y a une dualité en fait, il y a deux choses qui s'opposent. Il y a on travaille tellement dur et on aime tellement pas ou peu ça toute l'année, que quand arrivent les vacances, on veut juste se reposer, on est crevé, on fait quelques activités, on fait rarement beaucoup, à part quelques exceptions, il y a des personnes qui pendant les vacances au contraire font plein de choses, mais grosso modo on se dit les vacances je me repose. C'est très dangereux parce que cette dualité, ce contraste saisissant entre la douleur qu'on ressent à faire un boulot ou à vivre une vie qui finalement nous gonfle, on arrive à saturation, peut-être que vous avez connu un métier qui vous plaît plus, donc un ennui, un patron qui vous met la pression, si vous habitez en grande ville, peut-être des heures matin et soir dans les transports, que ce soit dans les transports en commun ou dans les bouchons, peut-être des difficultés aussi à boucler les finances à la fin du mois, ou alors en tout cas s'il n'y a pas des difficultés, mais c'est un manque d'argent pour faire les projets, une envie de profiter plus de sa famille, de choses comme ça, bref. Donc on est vraiment dans ce monde sous pression. Et en face de ça, on a quelques semaines de congés par an qui représentent vraiment la liberté, le seul moment où on peut être vraiment nous-mêmes et faire ce qu'on veut, faire les choses qui nous tiennent à cœur sans contrainte ou sans trop de contraintes. Et donc ça c'est dangereux parce que vraiment on oppose ces 2 mondes. Et puis je vous parle même pas du fait que quand on est loin de la liberté financière, ça nous semble tellement inaccessible, en tout cas moi c'était mon cas, je sais pas pour vous, mais moi au démarrage de mon parcours vers la liberté financière, ça me semblait tellement inaccessible, mais qu'on n'ose même pas y croire. On n'y croit pas, on ne veut pas y croire, on se dit que c'est pas possible. Donc en tout cas, c'est pas possible pour nous, que ce sont juste une poignée de personnes un peu chanceuses qui ont réussi et qui ont réussi à atteindre cet état-là. Et donc, tout ça nous amène au fait que on se dit,
moi, si j'avais la liberté financière, si j'avais la possibilité de ne plus travailler et de faire ce que je veux de mes journées, mais je ne m'embêterais pas à travailler, je profiterais de la vie. Et je vais vous faire une confidence, c'est ce que j'ai pensé aussi. Dans toute ma quête vers la liberté financière, je me disais exactement la même chose. Et en 2017, quand j'ai atteint cette fameuse liberté financière, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris 4 mois de vacances, je suis parti à l'étranger, j'ai fait un road trip aux États-Unis, je suis parti un petit peu sur la côte atlantique, sur la côte d'Azur, j'ai bougé un peu partout en France, un petit peu à l'étranger. Et c'était vraiment c'était super, c'était un chouette moment. On a une sensation de liberté qui est absolument unique. Mais je vais vous dire aussi autre chose, passé 4 mois, je me suis littéralement fait chier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vos amis travaillent, la famille aussi, et puis vous avez bien profité, mais il y a un moment donné, passer toutes ces journées à ne rien faire, à être en vacances et donc à se la couler douce, c'est chiant. Et je vais vous faire une confession, si vous prévoyez de passer vos journées allongées sur un transat sous les cocotiers, ça va peut-être être bien une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ça dépend de vous, mais je suis prêt à parier qu'au bout d'un moment, ça va vite vous saouler. Simplement parce qu'on n'est pas fait pour ne rien faire. Il y a quelques personnes qui y arrivent et que ça dérange absolument pas de ne rien faire du tout pendant toute l'année. Personnellement, c'est pas mon cas. Je pense que si vous regardez cette vidéo, si vous regardez ma chaîne, c'est pas votre cas non plus. Vous faites partie des personnes qui se bougent, qui ont envie de construire des choses. Et en fait, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, qui est le point clé de cette vidéo, c'est que la liberté financière, c'est la fin d'une vie que vous subissez, une vie de contrainte, et c'est le début d'une nouvelle vie qui est une vie choisie. Et ça change tout. Simplement parce que à partir du moment où vous atteignez la liberté financière, vous n'avez plus besoin, vous n'avez plus la contrainte d'aller faire un travail que vous n'aimez pas pour aller gagner de l'argent. Vous n'avez plus la contrainte d'aller travailler, de subir votre vie au quotidien pour aller gagner de l'argent, puisque vous gagnez de façon passive ou semi-passive les revenus qui vous permettent de vivre au quotidien. Et donc ça vous permet de faire tout ce que vous voulez de vos journées sans avoir à vous soucier finalement des rentrées d'argent. Alors, c'est là où justement la notion elle va être différente pour chaque personne, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de vos journées. Ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Il y a des personnes qui vont avoir envie d'aller à la pêche, il y a des personnes qui vont vouloir passer du temps avec leur famille, il y a des personnes qui vont vouloir faire du bénévolat, il y en a d'autres qui vont vouloir faire une reconversion professionnelle, il y en a qui vont vouloir peut-être se mettre à mi-temps pour passer plus de temps à faire d'autres choses, il y en a qui vont vouloir voyager. Le panel, il est extrêmement vaste et ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Dans mon cas, moi j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu créer une société, j'ai toujours voulu monter ma boîte et être indépendant, sauf que je ne voulais pas le faire sans filet de sécurité, je ne voulais pas me lancer et me dire si ça ne marche pas, il faut que je retourne dans le salariat, parce que je sais que c'est quelque chose que j'aurais du mal à supporter. Et donc, je me suis dit, l'immobilier, c'est quand même le moyen le plus accessible pour vous, pour moi, pour plein de gens, parce que, vous le savez, on peut faire financer l'achat, l'investissement immobilier à crédit en utilisant le fait de levier, donc en ayant peu ou pas d'argent. L'immobilier, en tout cas, moi, une fois que ça a été sécurisé, m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat sans crainte, en fait, et sereinement, parce qu'on se dit, j'ai des revenus locatifs qui tombent, et donc, déjà, je peux prendre le temps de faire les choses bien, et en plus de ça, si ça ne marche pas comme je voudrais, ou si ça met plus de temps à marcher, je ne suis pas dans une situation compliquée. Et moi, c'est ça qui m'anime au quotidien, c'est-à-dire que moi, j'aime entreprendre, j'aime créer de nouvelles choses, j'aime chercher des solutions, je déteste faire la même chose tous les jours, je déteste la routine, j'aime connaître des nouveaux challenges, j'aime apprendre vite, et j'aime aider les gens à réaliser leurs projets. Et avec le blog, en fait, en tout cas, c'est ce que ça m'a permis. J'ai plein d'exemples de personnes que j'ai accompagnées et qui, grâce à l'immobilier, ont réussi des choses absolument superbes. Vous avez certainement déjà vu la vidéo, si ce n'est pas le cas, je vous la remettrai ici, dans laquelle j'interviewe Elisabeth qui fait la conciergerie dans plusieurs de mes appartements et qui, quand elle a commencé à travailler pour moi en tout cas, était auxiliaire de vie et un jour est venue me voir en me demandant de lui apprendre à faire pareil, à investir dans l'immobilier. Elle a investi dans un premier bien, puis un deuxième et finalement elle a monté sa société de conciergerie, elle a quitté son ancien travail d'auxiliaire de vie. Vous avez l'interview que vous pouvez aller voir et je vous assure que c'est quelque chose d'absolument génial. Il y a une autre histoire que je peux vous raconter, c'est que j'ai accompagné une maman divorcée qui m'a dit un jour, voilà, moi, je veux pouvoir dans 1 an et demi payer les études à mon fils, les études qu'il veut. On a travaillé ensemble en coaching, elle a investi dans un appartement en location courte durée qui aujourd'hui lui rapporte du cash flow pour financer les études de son fils. Et ça, moi en tout cas, c'est vraiment ça qui me fait plaisir au quotidien. Et c'est ça qui m'anime. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la liberté financière, en tout cas l'investissement immobilier, est une passerelle qui permet de passer d'une vie subie, d'une vie qu'on n'aime plus forcément, vers une vie choisie, et qui donc vous donne la possibilité de faire ce que vous voulez. Et donc, pourquoi je vous disais en introduction que je ne suis pas vraiment entier ? Non, parce que vous l'aurez compris, je pense, je n'ai jamais honnêtement été aussi actif que depuis que j'ai atteint la liberté financière. Mais la seule différence, c'est que j'aime ce que je fais aujourd'hui, j'aime ça, et donc,
les personnes qui de l'extérieur pourraient se dire bah ouais, pourquoi tu continues à travailler, c'est que pour moi je le vois pas comme un travail. Pour moi c'est une passion quotidienne, c'est quelque chose qui me plaît. Et ça me plaît de travailler les dimanches, ça me plaît de travailler 7 jours sur 7, ça me plaît, vous voyez là on est au mois de septembre, quand la plupart des personnes sont retournées travailler, bah, ça me plaît de pouvoir me dire bah moi je pars au soleil, au chaud, en bord de mer et c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça me plaît d'être à contre-courant, mais je continue à travailler aussi, à gérer mes investissements et à gérer un petit peu le blog, même si je travaille beaucoup moins ici. Mais vous voyez, ça permet d'adopter un mode de vie qui n'est plus, comme je vous le disais, subi, mais qui est choisi. Vous verrez que c'est quelque chose d'assez général, peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire, mais les personnes qui généralement ont atteint la liberté financière avec l'investissement immobilier, ou même avec d'autres formes d'investissement d'ailleurs, sont des personnes qui ont une âme d'entrepreneur, parce que aujourd'hui, on n'investit plus comme il y a 30 ans en immobilier, on n'achète plus un studio qu'on met en location nue, ou alors vous allez attendre très longtemps avant d'être libre financièrement. Par contre, pour y arriver en quelques années, j'ai des personnes qui ont mis 2 ans, d'autres 3, d'autres 5, généralement pas plus, eh bien, il faut avoir une âme d'entrepreneur parce qu'il faut être investisseur et entrepreneur. Quand vous rénovez un appartement que vous mettez en location courte durée, vous créez un mini-business. Quand vous achetez une grande surface que vous divisez ou que pour faire une colocation, vous créez une forme de business. Quand vous achetez un immeuble de rapport que vous allez rénover et gérer plusieurs locataires, c'est une forme de business. C'est pas complètement passif. Donc, vous avez une âme d'entrepreneur. Et vous verrez que toutes les personnes qui ont atteint la liberté financière ont cette âme d'entrepreneur. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que, en fait, elles, pour la plupart, et moi ça a été mon cas, elles prennent goût en fait au fait d'entreprendre, au fait de gagner de l'argent, au fait de créer de la valeur et donc de gagner de l'argent pour cette valeur. Et quand on a compris comment ça marche et qu'on commence à y prendre goût, je vous assure que on n'a pas envie de lâcher parce que ça devient un plaisir d'entreprendre et de gagner de l'argent. On est sur une chaîne qui parle d'immobilier, qui parle d'argent. Je parle d'argent sans aucun problème. Et vous verrez que c'est exactement ce qui va se passer pour vous aussi. Puisque vous regardez cette vidéo, finalement, la conclusion, le fin mot de cette histoire, c'est que vous devez vous poser une question et une seule. Et si vous devez retenir une seule chose, c'est ce que je vous demande de vous poser dès que vous aurez terminé cette vidéo, c'est posez-vous la question du pourquoi. Pourquoi voulez-vous atteindre la liberté financière? Pourquoi voulez-vous investir dans l'immobilier? Si votre seule motivation, c'est l'argent, j'ai rien contre ça, mais je pense que vous allez vous essouffler déjà et je pense que vous ne serez jamais accompli parce que l'argent n'est pas une fin en soi. En tout cas, de mon point de vue, c'est juste un moyen. Par contre, si vous avez un but qui fait partie de tout ce que je vous ai cité un peu plus tôt dans la vidéo, voyager, aller à la pêche, faire du bénévolat, peu importe, eh bien, vous devez garder ce pourquoi en ligne de mire et ne jamais lâcher parce que vous allez avoir des moments de faiblesse. Et je vous assure que bien plus vite que vous pouvez l'imaginer aujourd'hui, eh bien, vous aurez un parc immobilier qui vous permettra d'atteindre cette fameuse liberté financière et d'enfin pouvoir vivre votre pourquoi. Alors si vous avez déjà le pourquoi ou qu'en tout cas vous voulez le découvrir et que surtout vous voulez la méthode pas à pas qui vous permet bien d'y arriver, je vous offre 1h30 de formation dans lequel, en fait, dans cette formation, je vais vous expliquer le principe de ma méthode Investir et Réussir. C'est un pas à pas. Vous avez juste à suivre le pas à pas et vous pourrez, vous aussi, investir dans l'immobilier extrêmement rentable et atteindre la liberté financière. Attention, encore une fois, vous me connaissez, je ne suis pas là pour faire le marchand de tapis ou vous vendre du rêve. Ça ne va pas se faire en un jour, ça ne va pas se faire tout seul. C'est pas non plus facile. Ça ne va pas se faire les doigts dans le nez, mais si vous êtes motivé, si vous avez un pourquoi fort et que vous avez vraiment envie d'y arriver, eh bien, je vous assure que ça fonctionne. Donc vous avez 1h30 de formation offerte en cliquant ici et vous aurez juste à dupliquer le modèle pour votre situation précise, pour votre cas précis. Et je vous assure que si vous le faites avec assiduité, ça fonctionne. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans une vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude et qui fait partie d'une série de 3 vidéos sur le mindset, encore une fois, la psychologie de l'argent, le rapport à l'argent, parce que j'ai envie de casser un peu les tabous, qu'on n'ait plus de complexe vis-à-vis de ça. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce sous la vidéo et pensez également à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran pour être informé de la publication des prochaines vidéos de la série et de toutes mes futures vidéos. N'hésitez pas également à laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé? Quelle est votre vision de la liberté financière? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit dans cette vidéo? Vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt avec ce coucher de soleil d'Agadir. Ciao!